enfin, oui, c'est bien gentil. Allez, sauve-toi. Vous me trouvez idiote? Non. Mais vous m'avez dit que vous m'aimiez, monsieur Fédron. Et depuis 3 jours, vous ne me regardez même plus. Je vous aime, Juliette. Alors? Je ne peux pas vous dire. Mon père n'avait pas de titre, certes, mais ma tante avait dit, et mon grand-père était un homme honorable. Vous êtes drôle. Il ne s'agit pas de cela. Croyez-vous que le duc de Mirafa accepterait ce genre de question? Sûrement. Alors, si je veux que tout le monde le veut bien. Je ne peux pas vous dire. Vous avez tout de même le sentiment qu'un jour nos vies pourront se rencontrer. Je vous mentirai si je vous ai que vous crois. Vous me faites de la peine. Attention, voici votre cousine. Venez dans le jardin, je veux que vous me racontiez. Voyez, il faut inscrire. On nous laisse seuls. Ce qui est malheureux, c'est que je n'ai aucunement besoin d'être placée. Je m'accommoderais très bien d'une foule autour de nous. Vous êtes cruel. Vous me déplaisez. Je suis cruelle avec ce qui me déteste. En revanche, quand quelqu'un me plaît, je suis capable de tout. Pourquoi ne puis-je pas réussir à vous plaire une seconde fois? Je vous l'ai dit, vous n'êtes plus le même. Quelle horrible absence de mémoire. Je vous l'ai dit. Ce déguisement, c'était une fantaisie d'aristocrate harassée par sa personnalité qui s'amuse ainsi pour s'échapper à lui-même. Je ne peux pas pour cette fantaisie maudite perdre mon amour, Eva. Je conserve avec plaisir le souvenir d'un jeune homme qui m'a parlé dans le parc. Retrouvez-le, j'en serai peut-être encore amoureuse. C'est une aventure ridicule. Si moi vous consentiez à me mettre sur la voie, dites-moi seulement si j'avais une barbe quand je vous ai plu. Je vous ai déjà dit que cela m'amuserait plus si je vous disais. Vous avez tellement changé. Je ne vous reconnais pas. Que faites-vous? Hector! Hector, répondez-moi. Vous n'êtes pas ainsi? Oh, non. Vous reconnaissez ma voix, mes yeux, pourtant. Oui, mais cela ne suffit pas. J'ai la même taille. Je suis grand, je suis bien fait. Je vous assure que je suis bien fait. Je me reconnais visage. C'est horrible, je ne retrouverai jamais ce quelle forme je vous ai plu. Ce n'était pas en femme au moins. Pour qui me prenez-vous? Ni en chinois. Vous avez complètement perdu le sens. J'attendrai que vous soyez plus drôle. Ah non, c'est ça, monsieur de partout en changeant de barbe. Cela finit par me donner le vertige. Et dire que cet imbécile de Peter Bono s'obstine à m'affirmer que c'est un aviateur. Il n'est pas admissible que je ne puisse retrouver cette lettre dont la vérité peut jaillir d'une aussi curieuse façon. Ah, enfin! Vous êtes le détective de l'agence Scottiard? Non, monsieur. Parfait! Excellente réponse. J'avais demandé votre prudent. Mais je suis l'heure d'Edgar lui-même. Vous pouvez vous dévoiler sans crainte. Seulement, je vous dis que je ne suis pas la personne que vous attendez. Parfait. Compris. Vous tuez mot pour me ma consigne. J'avais demandé qu'on soit prudent. Ma petite Eva s'ennuie. Moi aussi, ma chérie, je m'ennuie. Oui, mais moi j'ai 25 ans, alors c'est un peu triste. Tu verras, quand tu en auras presque 60 comme moi, combien c'est plus triste. Il te reste l'amour à toi. Oh, l'amour. Quel soupir. Depuis ton veuvage, as-tu des amants? Je n'en ai pas rencontré qui m'aiment. Oui, je joue un rôle.
sans même que vous osiez en demander d'en garder une pour vous aimer. Ma petite Juliette, elle, sera sauvée, parce qu'elle est simple et romanesque. C'est une grâce qui doit donner à tous. Il y en a qui aiment. Oui, il y en a qui aiment un homme, qui le tue d'amour, qui se tue pour lui. Mais elles sont très rarement millionnaires. Toi, tu finiras comme moi, sous les traits d'une vieille femme, qui joue pour tâcher d'oublier qu'elle n'a même pas vécu. Et encore, je voudrais rire un peu, et je joue avec le feu, et le feu ne veut même pas brûler. Voici maman Emmett. Ah, Julie. Oui, Juliette. Dans le parquet, le prince de Wales, il a ses coups. Juliette. Tu as plus vacances? Attention, petite fille, tu as les yeux rouges, tu ne peux pas être triste. Ou bien... J'ai coupé Philopantin. Que voulez-vous dire, ma tante? Si j'ai parlé entre mes dents, c'est comme ça que je me comprenne. Venez, toutes les deux. Je vais vous faire part de mon ironie. Suivons ces dames, Fiston, et qu'ils soient de plus en plus aimables. Notre salut est à ce prix. Un cigare, cher ami? Merci, je les apprécie. Un peu de cognac? Merci. Encore un cigare, peut-être? Je suis confus. Si. Je suis confus. Je ne faisais que confus, mais puis-je à mon tour vous en proposer un? Je vous remercie, je me suis déjà servi. Eh bien, fiston, tu as l'air triste. Tu manges bien, tu as une belle chambre. Et tu as une belle petite équipe à la cour. Tu joues les princes et tu trouves mon aller triste. Je veux m'en aller. T'en es d'ici. Oui, d'ici. Pourquoi veux-tu t'en aller? Je suis amoureux d'Athènes. Eh bien, mais vraiment amoureux. Eh bien, Il ne sera jamais à moi. pourquoi dis-tu cela, fiston? Tu es censé être prince et riche pour ta chance, voilà. Je ne peux pas coucher avec elle une fois, pour être obligé de la quitter après. Il faudra forcément la quitter un jour. Et puis j'ai honte de jouer cette comédie. Je préfère m'en aller, ne plus la voir. Tu es fou? Complètement fou. Enfin, pourquoi sommes-nous ici? Enfin, fiston, nous sommes de saison. Nous sommes ici pour faire un coup. Faisons là et partons. Et la préparation, tu songes à la préparation? C'est duré la préparation. Hector, ce n'était pas pénible d'écouter un apprenti voir de leçons. Bien sûr, nous ferons le coup, puisqu'on est là pour cela. Mais sais-tu au moins qu'est-ce que nous voulons faire? Rappelez le salon? Avec des sacs, de Romain Michel. Cet enfant a l'esprit bien bas, Hector. Sage gamin qui se fait conduire peut te sembler curieuse. À toi un novice, c'est que nous en sommes encore en train d'étudier les possibilités de cette maison. Vous vous pressez ici, parce qu'il y a des cigares et du cognac, et qu'Hector peut toujours plus facile de reconnaître des bas. Mais au fond, vous ne savez pas ce que vous voulez faire. Je suis un apprenti peut-être, mais moi, je vous le dis, ce n'est pas du travail. Retiens-moi, Hector. Gustave, ne bute pas, comprends-nous. Tiens-moi. Oui, je te retiens. Nous hésitons entre plusieurs solutions. Lesquelles? Et lui confie-t-on, Peter? Ne crains-tu pas une discrétion de jeune homme? Confie-lui tout ce que nous en est compte. Eh bien, dis-lui d'abord ce que tu proposais. Vraiment toi, Eh bien... Vous ne savez rien. Comment? Nous ne savons rien. Nous hésitions entre le prix du faux chèque, donné en échange d'un bijou un samedi soir, ce qui nous donnerait 2 jours pour nous mettre hors d'atteinte, ou celui du vrai chèque, donné en échange d'un faux bijou dans les mêmes conditions. Nous pensions également offrir à Ledger des fleurs somnifères, en prenant garde de ne pas les respirer, et nous lui subtiliserons ses perles dès qu'elle dormirait. où nous pouvions simuler un duel avec du pont du fort. Nous les blessions et à travers du tumulte, nous raffions l'argenterie. Et si c'est vous qui étiez blessé? Mais impossible. Pourquoi? J'en sais rien, mais c'est impossible. Vous pouviez faire encore semblant d'avoir été volé et monter un scandale énorme. Ou faire semblant d'avoir trouvé une perle en mangeant des huîtres et les échanger contre une paire de ladières. Que sais-je? Nous sommes en été, il n'y a pas d'huîtres ici. Mais c'est un exemple. En somme, vous n'avez rien trouvé. Moi, je vais faire le coup ce soir et m'en aller. Ce soir, mais pourquoi pas tout de suite? Oui, pourquoi pas tout de suite? Je veux m'en aller. M'en aller le plus tôt possible. Putain, les bonnes... Père, Gustave, pense à ta pauvre mère qui t'a confié à moi. Mais non. Je vais te maudire. Tu
Naturellement, c'est égal que je te maudisse. Oui. Retiens-moi, Hector. 15 jours encore, nous ferons le coup. Nous sommes bien ici. C'est pas aussi souvent que nous sommes bien. Non. Je suis trop malheureux. La chose à rattraper, il a causé un scandale. J'ai une idée. Parce que nous son nom de pas le connaître. Mais mon oncle, mais qu'avez-vous, mon oncle? Mais qu'est-ce que c'est faire part? Ma tante, vite, ma tante! Mes amis, j'ai une affreuse nouvelle à vous annoncer. Le duc de Miraflore est mort à Biarritz en 1904. C'est ridicule. Tu parles d'une occasion rêvée. C'est tout, Edgar! Non, non, ça savait bien que je le retrouverais faire part depuis le premier jour. Où est-il? Ah bah ça par exemple, où est-il? Je l'avais annoncé. Je l'ai déjà perdu. Se découvre. Nous sommes sauvés. Vous ne restez pas pour prendre des nouvelles de notre hôte? Si, bien sûr, nous arrivons. Edgar, une petite entrée ridicule à ce cher duc. Mais ma chère! Venez, mon cher duc, lui montrer que vous n'êtes pas mort. Mais non, je ne suis pas mort. Mais pourtant, j'ai retrouvé votre faire-part. Edgar, vous faites une entrée ridicule. Faites vos excuses. Mais je vous assure! Je suis sûre que vous vous trompez. Maintenant que vous le dites, je crois que j'ai dû confondre avec le duc d'Orléans. Bien, l'incident est donc clos. Nous allons tous passer sur la terrasse. J'ai fait servir le café. J'ai une idée pour égayer un peu cette soirée. Je trouve que c'est une excellente idée. Attendez, mon cher, je vais tout leur dire. Voilà. On donne ce soir un bal de voleurs. Nous allons tous nous déguiser en voleurs et y aller. Hi, hi, hi. Dieu, que c'est drôle. La conseillante de lui. Cela est très mauvais. Nous avons la gloire de vous faire part de la mort de son Altesse Sérénissime, le duc de Miraflore et Comtesse, marquis de Viola, comte d'Este, Yann, Dulra. Son père n'est donc pas le duc de Miraflore? Mais qui peut-il être? Pourquoi se cache-t-il? Mais pourquoi est-il sorti l'automobile du garage? Mademoiselle Juliette, j'ai retrouvé des fleurs sur le détail. Comment? Tu n'es pas encore couché? Tu veux chercher des fleurs? Merci, c'est bien gentil. Je comprends, ma petite vieille. Son père est sûrement un aventurier. Mais même, n'est-ce pas? Il m'aime sûrement. Oui, mademoiselle Juliette. Qu'est-ce que tu veux que cela nous fasse, aventurier ou même pire? À ma place, je l'aurais, n'est-ce pas? Mais pourquoi ses yeux sont-ils si durs lorsque je veux lui parler de lui? S'il veut me séduire, ce qui est assez bien pour lui. Il devrait être tout le temps aimable. Mais, crois-tu qu'il préfère Eva? Cela serait terrible. Je ne sais pas. Bien sûr, tu ne sais pas. Bien, je peux t'accompagner chez ton père. Tu n'as pas